Par contre, je me suis pas raté, moi. Ouais, ça va, parce que j'ai des cailloux, quand tu vois. Ah ouais, c'est pour le bureau, ça. Attends, j'ai du mal en de poche. Attends, j'ai coupé ici. Non, je dis, quand est-ce que ça peut faire à la vie, Ça me dirait une machine à écrire? Ouais, tu veux une machine à écrire. Putain, il a laissé tous ses dossiers ici, ce mec. Tu compris. Putain, il y a même une tour. Ah, c'est aussi une idée, tu vois. C'est pas totalement sur les cartes, ça fait. Attention, il y a des choses dans le Ouf. Elle a pas de papier. Elle est là, mais là, je suis pas trouvé. Tu vas faire ça, mais non, là, la porte est arrachée, mais sinon, tout est intact. Et ça, c'est un dépotoir, ça. Oui, tiens, il commence. J'ai vu ça, quoi. Il y a le Kamasutra ici. Ouais. Il y a des fardes remplies. Ouais. Oui, il n'y a pas de ça. Ah, mais oui. Eh, ici, c'était même fois. Oui. C'était ça, même ça. T'as eu cette place. Tu me dis, je vais sur le dur, j'ai sur le milieu. Ici, c'est le forum, ici. Le forum, c'est aussi un centre de formation aussi. Il y a un beaucoup de monde ici. J'ai rien acheté, comme ça, j'ai fait une taille. Ici, il y a des relations. Ouais, bon, les relations, c'est compris. C'est marqué à sorte de formation. Je vais demander de la oui, il y a on va dire, il va mettre dans le coin. Moi, je l'aime, Porcinet. Qui s'appelle Porcinet? Il y a même quelqu'un qui oublie son café, tiens. On va voir, c'est lui. C'est ça, Ben voilà, les gars, on va travailler pour nous. donc, les taxes primaires, c'est ici en bas. Les taxes, c'est ça. Regarde, il y a attention, c'est mon problème. Et là, il va pas trouver ça avec les mêmes gens, parce que ça fait 2 jours, ça va être la même je sais pas si j'étais tellement dur. Ni bien sûr.
Pas mal le tag. Oh, c'est là, regarde. Et tu vois, encore au Vadou, ils sont au Vadou. Celui-là, il est vraiment chouette. Hein? Ils sont vraiment chouettes. Ouais, mais tu vas voir d'autres. Il y en a d'autres vraiment super top. Ça fait du... Regarde, vous voyez ça, ça fait... C'est vraiment vachement beau, hein. Il y a Il y a de beaux pays, hein, pour aller dans les horaires de recherche d'emploi. Ça va, on va aller travailler. T'es où? Ah, mais là, la fille. C'est la part. Quelqu'un dans les hautes toilettes? Ici, c'est carrément mis sous l'eau. Hein. C'est un sujet avec les plages de Harry. Oh, ça éclate et tombe sur soi-même dans le c'est des gros fumeurs en fait. Ça, c'est stylé. Ah, regarde, ils ont fait leur petite salle de réunion. Ah ouais? Et tiens ici, ici. Oui, c'est parti. C'est parti. On y va? C'est une chose partie ici. On peut partir comme ça. On est parti directement à chaque fois. Mauvaise nouvelle pour les prés de Tilve qui vont sans doute fermer leurs portes fin septembre. La société qui avait repris l'exploitation estime qu'à l'heure actuelle, le site n'est pas rentable. En cause, les investissements du propriétaire, la région wallonne, qui tarde à se réaliser. Les exploitants des prés de Tilve n'attendront pas la faillite comme leurs nombreux prédécesseurs. Ils envisagent de fermer boutique fin septembre. En cause, le temps désastreux de cet été qui ne leur ont pas permis de faire des réserves d'argent pour passer l'hiver, mais surtout deux gros problèmes qui font de la piscine un gouffre énergétique et donc financier. Malheureusement, le temps n'a pas été de la partie, donc c'était le premier problème. Le deuxième est qu'il y a un gouffre énergétique ici qui est dû au chauffage à la piscine. C'est-à-dire qu'on a à peu près 800 litres de mazout qui partent tous les jours pour tenir la température de l'eau à 21-24 degrés. Et en plus de ça, on avait signalé au début de la crise qu'il y avait une fuite de 300 mètres cubes d'eau tous les jours qui s'en vont dans la nature et que cette eau doit être traitée, chlorée et réchauffée de nouveau. Ça fait 3 mois qu'on attend et qu'aucune solution n'est proposée au problème. Les prés de Tilve sont la propriété de la région wallonne. La SBL gestionnaire du site lui a demandé de faire un dossier car il y a des solutions pour utiliser moins de matières fossiles.
un architecte planche sur un projet d'équipement solaire et hydraulique, la demande de subsides devrait être envoyée très bientôt au FEDER, mais les exploitants du complexe estiment qu'ils n'ont pas les reins assez solides pour attendre. Je crois qu'il faut vraiment un effort collectif des différents pouvoirs politiques, que ce soit de la région wallonne, du Met et de la commune, pour pouvoir s'en sortir. Des gros investissements ont déjà été faits il y a 3 ans pour rénover la piscine et la plaine de jeu pour la mettre aux normes. Je crois qu'il est temps qu'on continue ces investissements pour rendre ce site rentable et qu'on ne devienne pas encore un travail inutile, un des travaux inutiles de la région wallonne. Nous avons les charges journalières à payer et déjà pour l'instant on arrive tout juste à boucler le budget, donc dans un mois ce sera vraiment irrentable pour nous et on préférera fermer, c'est sûr. La société exploitante pense pourtant que le site pourrait être rentable si le budget n'était pas grevé par les problèmes de la piscine. Les piscines des Prés de Tilff devraient être à nouveau accessibles au public l'été prochain. Le domaine des Prés de Tilff est actuellement fermé suite à la faillite des exploitants fin de l'année dernière. Plusieurs candidats repreneurs se sont manifestés. Une décision est attendue d'ici la fin de la semaine. La SBL de gestion du centre touristique devrait faire son choix d'ici donc la fin de la semaine. Les Prés de Tilff, comme ils se présentent aujourd'hui, le domaine est à l'abandon, interdit au public depuis l'automne dernier. Le complexe récréatif avait été réouvert en 2004 après 4 années de fermeture, puis d'importants investissements des pouvoirs publics, la province et la région, et l'appui financier des fonds structurels européens. La piscine unique avait été transformée en 3 bassins, tandis que le domaine bénéficiait lui aussi d'un profond réaménagement avec une plaine de jeu, un mini-golf et même une piste de karting. Après 2 années et demie d'exploitation, la société concessionnaire d'IBA a finalement été contrainte de jeter l'éponge le 8 novembre 2006, abandonnant ainsi son projet de centre de loisirs à caractère familial ouvert toute l'année. Une déception de taille pour la SBL de gestion Les Prés de Tilff qui avait accordé la concession. C'est difficile de tirer vraiment des conclusions définitives par rapport à un échec comme celui-là. Ce qu'on peut dire, c'est que les conditions climatiques des dernières années n'ont pas aidé évidemment une ouverture maximum du site, notamment au niveau de la piscine. C'est clair que les étés ont été fort pluvieux depuis la reprise par l'exploitant précédent. Depuis cette faillite, la SBL de gestion Les Prés de Tilff s'est mise à la recherche de candidats repreneurs. Des sociétés actives dans le domaine touristique et de l'ORECA ont manifesté leur intérêt. Nous souhaitons évidemment quelqu'un qui aura la volonté de faire vivre les Prés de Tilff toute l'année. Ça nous semble important que ce site ne soit pas uniquement ouvert pendant la période estivale. Je crois qu'il y a suffisamment de possibilités à l'intérieur du bâtiment pour pouvoir connaître une exploitation toute l'année. L'audition des candidats repreneurs a débuté ce lundi après-midi devant le conseil d'administration de la SBL de gestion du domaine. Le choix définitif est attendu d'ici la fin de la semaine. L'idée est de permettre une reprise des activités avant la pleine saison. Le temps de remettre le site en état, les Prés de Tilff devraient ouvrir leurs portes au public au plus tard début du mois de juillet. Le week-end passé, la communauté de l'Urubex a été fortement marquée par l'incendie des Prés de Tilff, un centre de loisirs abandonné depuis 2010 dans la province de Liège. Celui-ci était notamment composé de plusieurs piscines et d'une plaine de jeux intérieure dont il ne reste plus que l'ossature métallique visible sur cette vidéo de la RTC. Ce spot, je l'ai exploré l'année passée quand il était encore en bon état et toutes les photos de mon exploration sont d'ailleurs disponibles sur mon compte Instagram. Un projet de réhabilitation avait également été proposé mais n'a jamais abouti, en partie à cause des inondations de juillet 2021.
plus ma plaine de jeu. Mon enfance. Mon enfance s'est envolée. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon enfance s'est envolée dans la mer. Il reste juste un vélo. Je crois qu'ils vont toujours. Non, Il y a est pas mort. de chaîne. Qui veut la location de Transat? Après, parce qu'il y a peur avec les tours, hein, les enfants. C'est pas ici qu'il y a eu la peine de jeu de boules? Les vandales. Il y a